Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la force que tu mets en moi. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour ton amour ce matin. Merci pour ta grâce ce matin. Je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom pour la force que tu mets en nous. Je bénis ton nom, Père. Ce matin, au nom de Jésus. Merci, merci Père, merci Seigneur, merci Dieu mon frère. Merci Seigneur, merci Père. Je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, ô Dieu. Habiter dans nos âmes. Aux fois rempli de saintes flammes. Seigneur, viens habiter en nous ce matin, dans nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, viens remplir notre cœur ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin. Merci pour cette prière matinale. Je prie que, Père, tu prends le contrôle de la vie de chaque personne. Je prie que, Père, tu prends le contrôle de notre vie. Je prie que, Père, tu prends le contrôle de chaque personne ce matin. Merci, Seigneur, car tu es bon. Merci, Seigneur, car tu es merveilleux. Merci, Seigneur, car tu es le Tout-Puissant. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix dans notre cœur. Tu es le véritable. Tu es l'Alpha. Tu es au-dessus de tout. Merci, Seigneur, pour ce matin. Quand nous sommes venus pour posséder l'aurore, merci de nous donner la force. Merci de nous donner la capacité. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun et chacun de nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient notre partage ce matin. Soyez les bienvenus à cette prière matinale. Je vais t'inviter à une personne de partager, de tapoter. Je vais à une personne de partager cela à un ami. Nous sommes à la prière matinale. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Sans plus tarder, nous allons nous nourrir par la parole de Dieu. Tu transformes, tu changes et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 25 à 30. Matthieu chapitre 11, verset 25 à 30. Et je lis la parole de Dieu avec respect. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos, vous, pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse, toi où tu es, que Dieu te bénisse de l'endroit à laquelle tu es. Chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur dit, viens à lui, toi tu es fatigué et chargé, viens à lui, il te donnera du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut bénir plusieurs personnes. Dieu veut te sauver, Dieu veut t'apporter sa grâce sur ta vie, Dieu veut t'accorder sa grâce dans ta vie. Et la Bible dit ce matin, il dit en ce temps-là, Jésus prit la parole. Jésus va prendre la parole et il va louer son Père. Et il va dire, Seigneur Dieu du ciel, de ce que tu as caché au sale. Bien-aimé, il y a de certaines choses que Dieu a cachées à ses enfants. Il y a de certaines choses que Dieu a cachées au sale. Il y a de certaines choses que Dieu a cachées à ses fils. Et il veut révéler cela à ses enfants, à ses fils. Ceux-là qui ont cru en lui, à ceux-là qui ont donné les paroles à lui, à ceux-là qui ont accepté de marcher avec Christ, à ceux-là qui ont accepté de marcher avec lui, il y a certaines choses qui sont cachées, mais pour que ces choses à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a Dieu qui veut nous bénir. Il y a Dieu à qui il y a beaucoup de choses avec lui. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc, si tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela prouve que tu dois faire comme Dieu. Tu dois parler comme Dieu. Tu dois agir comme Dieu. Mais celui qui va agir comme un homme doit se refléter. Celui qui doit agir comme un homme doit apprendre à le connaître. Va apprendre à le connaître. Il dit, il a caché ces choses aux sages, aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Bien-aimé, pour que tu puisses avoir la révélation de Dieu, il va falloir que tu acceptes son Fils Jésus-Christ. Et quand en acceptant son Fils Jésus-Christ, Dieu va se révéler à toi. Dieu va te donner la capacité. Dieu va te permettre de comprendre, d'avoir accès au royaume. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Bien-aimé, si tu veux devenir enfant de Dieu, si tu veux devenir enfant de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Il dit encore, oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Le Seigneur Jésus-Christ va louer son Père. Le Seigneur Jésus-Christ va adorer son Père. Le Seigneur Jésus-Christ va manifester l'amour envers son Père pour lui louer, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a voulu ainsi, pour les choses. Seigneur, je suis venu te dire, quelle que soit la situation que tu vis, tu dois louer le Seigneur. Quel que soit ce que tu fais, tu dois louer le Seigneur. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, tu dois louer le Seigneur parce que le Seigneur a permis que les choses soient ainsi pour la seule gloire de son nom. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Jésus dit, toutes choses lui ont été données par son Père. Pourquoi? Parce qu'il est en communion avec le Père. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et non plus, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Bien-aimé, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens un citoyen du royaume de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ,
deviens un citoyen de ce royaume. Et lorsque tu es citoyen de ce royaume dont Dieu est ton Père et que toi tu es son Fils, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te révéler sa parole. Dieu va te révéler son message. Dieu va te révéler son plan. Dieu va te révéler. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Ici, si ce n'est le Fils, personne ne connaît le Père, et ce n'est le Père, personne ne connaît le Fils. Bien-aimé, tu vas avoir le pouvoir de Dieu, tu veux parler comme Dieu, tu veux marcher comme Dieu. Comme c'est écrit dans Genèse chapitre 1, nous avons été créés à l'image de Dieu. Cela prouve que ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière d'agir doit refléter la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu te bénisse ce matin. Il dit, si ce n'est le Fils, celui à qui le Fils veut le révéler. Chers frères et sœurs, il y a tout ce que nous voyons sur la terre ne ferait que des révélations. Tout ce que nous subissons, les révélations, ce n'est que les découvertes. Dieu a tout planifié, Dieu a tout fait, Dieu a tout agi. Et nous, les hommes que nous sommes, nous devons agir au-delà de tout. Nous devons accepter Jésus-Christ afin de bénéficier sa grâce. Nous devons accepter Jésus-Christ afin de bénéficier de ce qu'il a prévu pour nous. Et qu'est-ce qu'il dit? Là même où nous avons assenté, il dit, venez à moi. Bien-aimé, Jésus t'appelle ce matin. Il dit, viens à lui. Jésus t'appelle ce matin. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Chers frères et sœurs, Jésus t'appelle ce matin pour te donner du repos. Qu'est-ce que tu es fatigué? Tu es fatigué de la maladie? Jésus t'appelle ce matin. Tu es fatigué d'un problème à qui il n'y a pas de solution? Jésus t'appelle ce matin. Tu es fatigué d'une situation où il n'y a pas de dessus? Jésus t'appelle ce matin. Jésus veut te donner la force. Jésus veut se glorifier dans ta vie. Jésus veut t'apporter ce soutien. Jésus veut te décharger. Il dit, viens à moi. Donc, nous avons un pas à faire. Quand il dit venez à moi, il pouvait venir et puis nous bénir. Il nous fait ce qu'il veut. Il pouvait tout faire. Mais il dit, lui, il n'est pas venu te posséder. Le diable ou les démons, eux, ils nous possèdent. Il fait de nous ce que nous voulons. Il fait de nous les choses que nous voulons. Ou quand il fait de nous ce qu'il veut, quand bien même on n'a pas envie, mais il vient te posséder. Mais Jésus ne te possède pas. Il veut collaborer avec toi. C'est pourquoi il t'appelle. Il dit, viens à moi. Viens à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et comme la Bible dit, Jésus, venant dans le monde, est venu pour ceux qui souffrent, est venu pour ceux qui traversent des difficultés, est venu pour ceux qui traversent des difficultés. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Bien aimé, on va à l'hôpital parce que nous sommes malades. On se rend dans un hôpital parce que nous sommes malades. Bien aimé, ce matin, toi tu m'écoutes, toi tu attends au son de ma voix, toi tu entends au son de ma voix ce matin. Jésus t'appelle, il veut t'accorder le soulagement. Il dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Jésus veut te donner du repos. La Bible dit qu'il y avait une femme qui perdait le temps pendant 12 ans. Dans 12 ans, il souffrait pendant 12 ans. Cette dame souffrait pendant 12 ans. Mais lorsque la dame a croisé Jésus-Christ, elle l'a résolu en elle-même par la foi. Elle dit, si je pouvais toucher les vêtements de Jésus-Christ, je serais guéri. Et la Bible dit que ce n'est pas Jésus qui est venu vers lui, mais celle qui est partie vers Jésus-Christ. Elle a touché son vêtement, elle a été guérie. Et Jésus te dit ce matin, il dit, viens à moi, venez. Il t'appelle. Il n'a pas appelé une seule personne seulement. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, fatigués d'une situation. Fatigué d'un problème que tu traverses.
Fatigué d'une situation, Jésus a une solution pour toi ce matin. Oui, Jésus a une solution pour toi ce matin. Jésus, s'il a guéri la femme qui perdait du sang pendant 12 ans de difficultés, 12 ans de calvaire, 12 ans de rejet, 12 ans de rejet, elle était rejetée. Imagine quelqu'un à qui tout le temps tu es malade, elle était rejetée par la société, elle était même rejetée par ses frères. Mais la Bible dit, lorsqu'elle a croisé Jésus-Christ, elle a été libérée, elle a été délivrée, elle a été sauvée. Je suis venu te dire, ce matin, toi aussi tu m'écoutes, Jésus t'appelle, il t'appelle, il dit, viens à moi, je vais te donner du repos. Viens à moi, je vais te donner du repos. Viens à moi, je vais te délivrer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quoi tu es. Mais malgré ce que tu fais, malgré la situation à laquelle tu te trouves, je suis venu te dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime ce matin. Jésus veut t'accorder l'amour ce matin. Jésus veut t'accorder la restauration ce matin. Jésus veut t'apporter la force ce matin. Jésus veut t'apporter le soutien ce matin. Jésus veut t'apporter la solution à ton problème ce matin. Oui, Jésus veut te décharger de ta situation. Oui, quand il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ça peut être la maladie qui est là depuis longtemps. Tu as traité, tu as tourné partout et il n'y a pas de solution. Jésus dit qu'il a une solution pour toi ce matin. Jésus te dit, il y a une solution pour toi ce matin. Mais la solution, c'est que tu dois faire un pas vers lui. Il dit, venez à moi. Tu dois faire un pas vers lui. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur. En acceptant Jésus comme ton Seigneur, tu fais partie. Tu feras partie de son plan. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus te donne l'occasion de le bénir. Jésus, il te donne la capacité. Jésus te donne l'autorité ce matin. Jésus t'accorde la paix ce matin. Jésus t'accorde la grâce ce matin. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués. Oui, tu es fatigué des problèmes. Tu es fatigué. Oui, peut-être que toi, ton problème, c'est le travail que tu cherches. Tu as cherché quand tu es fatigué. Mais est-ce que tu as frappé à la bonne porte? Est-ce que tu as frappé à la bonne porte? La bonne porte, c'est la porte de Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus est invoqué dans ta vie. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi là où il y a les difficultés et je te répondrai. Est-ce que tu as frappé à la bonne porte? Est-ce que tu as frappé à la bonne porte? Oui, lorsque tu frappes à la bonne porte, Jésus va venir te soulager. Lorsque tu frappes à la bonne porte, Jésus va se glorifier dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin que Jésus t'aime. Je suis venu te dire à un homme, à une femme, que Jésus dit, je t'appelle vers moi pour te bénir. Je t'appelle pour que tu puisses il puisse te donner la force. Il dit, viens à moi. Oui, viens à moi. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, tous ceux qui viennent à Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, nous sommes fatigués. C'est bien-aimé, tu as besoin de Christ parce que tu es fatigué, parce qu'il y a le péché. La Bible dit que le premier homme, Adam, a péché. Et a péché. Et le péché est rentré dans l'humanité. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et comme tu as été privé de la gloire de Dieu, il y a une certaine souffrance qui est sur la terre. Mais pour que toi, cette souffrance ne te concerne pas, viens, tu vas accepter cet appel que Jésus te fait ce matin. Il dit, viens à moi, je vais te donner ce que tu cherches. Bien-aimé, ce n'est pas, ce que tu cherches ne trouve pas chez les marabouts, ce que tu cherches ne trouve pas chez les féticheurs, ce que tu cherches ne te trouve pas chez ces personnes
personne-là, ce ne trouve pas sur le diable. Il va te donner ce que tu penses avoir. Mais bien aimé, ce que tu vas recevoir, c'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Bien aimé, pourquoi te précipites-tu pour attendre? Pourquoi te précipites-tu pour rentrer dans cette dimension? Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a un plan glorieux avec toi. Il dit dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, tu ne veux pas être péri. Viens à Jésus. Jésus est la vie éternelle. Jésus te donne la vie. Et la vie, mais après la vie sur cette terre, il y a une vie au ciel. Et cette vie, Jésus te la donne cadeau. Cette vie, Jésus te la donne cadeau. Mais pour en recevoir, c'est ta manière de faire. Pour recevoir cette grâce, bien-aimée dans le Seigneur, c'est lorsque tu acceptes de marcher avec Christ. C'est lorsque tu décides de marcher avec lui. C'est lorsque tu décides de l'accepter. Bien-aimé, accepte Jésus-Christ et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Bien-aimé, Dieu veut agir dans ta vie, mais quelle est la situation? Quelle est la situation à laquelle tu te trouves? Quel est l'endroit à laquelle tu te trouves? Comment tu fais? Comment est ta vie? Comment est ta vie? Je suis venu dire à toi, toi tu m'écoutes, toi tu entends au son de ma voix, toi à qui Dieu a fait la grâce, toi tu entends au son de ma voix. Bien aimé, c'est pas plus grâce que tu es réveillé ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas réveillées ce matin, mais toi tu es réveillé ce matin. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. Bien aimé, je suis venu te dire, Dieu a un plan pour toi. Le diable n'a pas un plan pour toi. Le diable veut te donner ce qu'il est pour te conduire à l'enfer, parce que lui, il est déjà condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, oui, Jésus a un plan pour toi. Accepte Jésus aujourd'hui. Je ne sais pas demain, parce que je ne connais pas demain, mais aujourd'hui, accepte. Il te déchargera de ton fardeau. Accepte-le, il te déchargera de ton fardeau. Peut-être que toi, ton fardeau, c'est le mariage que tu cherches. Ton fardeau, c'est ce que tu cherches. Et cela est un problème sur ta tête. Tu tournes en rond, Mais bien, est-ce que tu as frappé à la bonne porte? La bonne porte, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à moi sans passer par mon Père. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Jésus est la porte des brebis. Jésus est le pain quotidien, est le pain que nous avons besoin. Jésus est celui-là que tu as besoin pour te consacrer à lui. Jésus est celui-là que tu as besoin ce matin. Jésus est celui-là que tu as besoin ce matin. Chers frères et sœurs, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, là où tu es, Jésus est capable de te soulager. Jésus est capable de te donner la paix. Jésus est capable de te donner cette grâce. Jésus est capable de te donner le travail que tu cherches. Jésus est capable de t'accorder cette grâce que tu as besoin. Bien-aimé, ne raccourcis pas ta vie en allant chez les féticheurs. Ne raccourcis pas ta vie en allant chez les marabouts. Bien-aimé, Jésus peut te donner ce que tu as besoin. Il dit, viens à lui. Il dit, viens, je vais te décharger ton problème. Quel est le souci? Quelle est la situation à laquelle tu ne fais que penser à ça seulement? Jésus dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués. Viens à moi, toi tu es fatigué, je vais te donner du repos. Chers frères et sœurs, Dieu est si merveilleux. Dieu vient toujours vers nous. Il vient vers nous. Son esprit vient vers nous pour nous, dans le but de collaborer avec nous. Il n'est pas venu te posséder, mais il est venu t'accorder la paix. Il est venu t'accorder la joie. Si tu acceptes, tu auras la joie que tu as besoin. Tu auras la paix que tu as besoin. Mais beaucoup d'hommes sont ceux-là qui ont la facilité. Chers frères et sœurs, ces jeunes frères, jeunes sœurs, je suis venu te dire que Jésus a un plan pour toi.
Jésus a un plan pour toi dans ta vie. Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi. Il veut se glorifier dans ta vie. Jésus a un plan pour toi. Et le plan qu'il a pour toi est un plan de paix, un plan merveilleux. Dans le livre de Jérémie, la Bible va dire que oui, le projet que Dieu a pour nous, ce sont les projets de paix et non de malheur. Jésus a un bon projet pour toi. Mais pour rentrer dans cette dimension, il va falloir que tu acceptes Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et en acceptant Jésus comme son Seigneur et Sauveur, tu décides de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as accès à l'héritage et tu es co-héritier de Christ, comme la Bible dit. Nous sommes co-héritiers de Christ lorsque nous avons accepté le Seigneur. Bien-aimé, oui, Jésus veut te décharger. Il y a plusieurs personnes qui sont chargées, mais il ne veut pas être déchargé. Chers frères et sœurs, lorsqu'il y a un fardeau sur ta vie, lorsqu'il y a un fardeau sur toi, le fardeau pèse sur toi. Et là, tu tournes en rond. Mais Jésus veut te décharger. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais, bien-aimé, Jésus veut te donner du repos. Le repos qu'il te donne, et personne ne peut te donner. Et personne ne peut te donner ailleurs si ce n'est que par Jésus-Christ. Bien-aimé, cher enfant, tu cherches enfant, Dieu peut te l'accorder. Parce que la Bible dit qu'il y avait une personne qu'on appelait Anne. Anne était une personne qui n'avait pas enfant, qui était à qui la coépouse ne fait que parler de elle. La coépouse ne fait que critiquer. Et toi aussi, peut-être que tu es fatigué des critiques, tu es fatigué des injures, tu es fatigué de toutes ces choses. On t'insulte, on t'injure à cause du fait que, à cause du nom de Jésus, à cause de ces choses. Mais la Bible dit qu'il veut te décharger ce matin. Dieu veut te décharger ce matin. Il veut t'accorder la paix ce matin. Il veut te décharger ce matin. Ce matin, il veut te décharger. Chers frères et sœurs, oui, il veut t'accorder cette paix. Dieu veut te décharger ce matin. Jésus veut te décharger ce matin. Donc toi, tu as un acte que tu dois poser. L'acte que tu dois poser, c'est d'accepter. C'est venir vers lui. Comme le poète dit, il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Viens à Jésus, Jésus te donnera du repos. Viens à Jésus et tu auras la vie que tu cherches. Viens à Jésus, Dieu te donnera du repos. Bien aimé, la Bible dit, il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. 38 ans de souffrance, 38 ans de fardeau. Mais lorsque cet homme a croisé Jésus en piscine de Bethesda, la personne a été guérie. Chers frères et sœurs, Jésus est venu pour t'accorder la paix. Jésus est venu pour t'accorder la paix. Ce matin, je suis venu te dire, la paix que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. La vie que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. Le shalom que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. La vie ne trouve pas ailleurs qu'en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons la gloire de ce monde. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous avons accès à l'héritage que le Seigneur a prévu pour nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce t'aperçoive. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, en acceptant Christ, nous trouverons du repos à notre âme. En acceptant Jésus-Christ, nous recevons du repos pour notre âme. Ton âme a besoin de Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Ta vie doit se connecter à Christ. Ta vie doit appartenir à Jésus-Christ. Et pour que tu puisses retrouver, pour que tu puisses rentrer dans cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire,
toi tu m'écoutes. Je suis venu te dire, toi tu entends au son de ma voix. Je suis venu te dire, Jésus t'aime. Jésus veut t'accorder sa paix. Jésus veut t'accorder sa grâce. Jésus veut t'accorder sa paix dans ta vie. Jésus veut t'accorder sa paix. Il veut te donner la solution à ta situation. Jésus veut te guérir ce matin. Jésus veut te restaurer ce matin. Jésus veut t'accorder la guérison ce matin. Jésus veut t'accorder le travail que tu cherches. Il veut te soulager. Longtemps tu es fatigué. Longtemps tu es fatigué, un des enfants. Il y a un de tes enfants qui te fatigue. Tu as mis au moins un enfant et l'enfant est rentré dans la drogue. Il est rentré dans là où tu ne veux pas. Bien aimé, la solution, c'est pas ce que tu parles. La solution, il faut fléchir genoux. Il faut parler à lui. Il dit, venez en moi. Lorsque tu viens à lui, il te donnera le repos. Il te guérira. Il te restaurera. Il te donnera la délivrance à ton âme. Bien aimé, ce matin, je suis venu dire à toi, tu m'écoutes. Là où tu es, là où tu entends le son de ma voix, Jésus a une solution pour toi. Ta solution se trouve en Jésus-Christ. La vie que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. La gloire que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. Il ne rejette personne qui vient vers lui. Bien-aimé, Dieu a un bon plan pour nous. Dieu a un bon plan pour nous. C'est pourquoi nous devons l'accepter. Nous devons marcher comme lui. Nous devons agir comme lui. Il dit, viens à moi, je te donnerai du repos. Chers frères et sœurs, si un président venait vers toi pour t'appeler, tu ne fais que crier pour aller le rencontrer. Mais Jésus est le roi de gloire. Jésus est plus que le président. Jésus est plus que ce que tu penses, celui que tu penses aimer le plus. Jésus est plus. Il est le roi de gloire, le Dieu puissant. Tu as besoin de ce Jésus ce matin, afin d'avoir accès à ce royaume, afin de recevoir cette grâce que le Seigneur a permis d'en recevoir. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te décharge ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, toi à qui il y a un fardeau qui pèse sur toi, que ce fardeau tombe au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je prie que tout fardeau qui pèse sur toi, tu pèses sur tes enfants, tu pèses sur ta famille, tombe au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, tout fardeau qui pèse sur nous, tout fardeau qui pèse sur nos familles, soit tombé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimé, lorsque tu acceptes Jésus-Christ et par sa parole, Dieu va te donner des instructions. Et les instructions, la parole de Dieu, ce sont les paroles de guérison. Ce sont les paroles de restauration. Ce sont les paroles qui te changeront. Ce sont les paroles qui changeront notre cœur, notre vie. Chers frères et sœurs, de là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, ce n'est pas demain que tu dois prends la décision, c'est maintenant. Tu ne connais pas ton lendemain, mais tu connais maintenant et tu connais ton passé. En fonction de ton passé et ton présent, je viens vers toi pour te dire que le passé et ton présent va déterminer ton choix. Oui, tu as passé des difficultés. Combien d'années? 1 an, 2 ans, 3 mois. La femme, elle a fait 12 ans. 12 ans de souffrance, 12 ans de rejet. Mais elle a été soulagée, elle a été déchargée lorsqu'elle a croisé Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, accepte Jésus-Christ, marche avec Jésus-Christ et tu sauras et tu auras la paix que tu cherches. Tu auras la solution à ton problème. Je suis béni de te dire ce matin que Jésus est la solution. Jésus est la solution que tu cherches. Jésus est la solution que tu cherches. Chers frères et sœurs, oui, chers frères et sœurs, Dieu est le roi de gloire. Bien-aimé, Jésus te parle ce matin. Il dit, viens à lui. Viens à lui, il veut dire, il y en a beaucoup de choses que tu dois faire.
Ce n'est pas en venant à lui pour chercher les prophéties. C'est bon, mais c'est la parole que tu as besoin pour être guéri, pour être restauré. Et quand nous remontons dans le même Matthieu chapitre 11, du 20 à 24, il était question que Jésus faisait des reproches à un peuple pour dire que oui, là où ils ont reçu tellement de miracles, mais c'est un peuple, malgré qu'ils ont reçu tellement de miracles, eux, ils n'ont pas accepté Jésus comme le voulaient. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. En telle sorte qu'il dit que, mais les autres villes, s'ils avaient, là, ils auraient compris. Bien aimé, il y a de plusieurs personnes que, quand ils viennent dans la présence de Dieu, quand ils viennent dans une église, ce qu'ils cherchent, ce sont les prophéties. Ce qu'ils cherchent, ce sont les prophéties. Bien aimé, c'est bon. Les miracles, c'est bon. Je ne suis pas contre. Mais ce que tu dois chercher premièrement, c'est Jésus-Christ. C'est sa parole. Et c'est sa parole qui guérit. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui apporte la guérison que tu cherches. La parole de Dieu édifie. La parole de Dieu te donne la foi. Ça veut dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on vient d'entendre vient de la parole de Dieu. Tu veux grandir spirituellement? Mange la parole. Tu veux grandir spirituellement? Mange la parole. Tu veux être soulagé? Il n'est seulement que la parole de Dieu. Lorsque cet homme est venu voir Jésus-Christ, et mon fils est malade, il dit, dis seulement un seul mot, et mon fils serait guéri. Ou bien mon serviteur serait guéri. Bien-aimé, cet homme avait besoin simplement d'une parole. Et cette parole il allait entendre, va changer la situation. Et la Bible dit que lorsque Jésus a prononcé la parole, en un instant, cet enfant a été guéri de là où il se trouvait. Bien-aimé, ce que tu as besoin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que tu as besoin ce matin. Tu as besoin ce matin la parole de Dieu. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tu es fatigué, chargé. Oui, il te guérira par sa parole. C'est lorsqu'il dira une parole sur ta vie. C'est cette parole que tu vas te guérir. C'est cette parole que tu vas te restaurer. Bien aimé, nous sommes toujours en train de faire quelque chose sur la base d'une parole. Nous sommes en train de recevoir des instructions sur la base d'une parole. La parole est quelque chose d'inévitable. Aujourd'hui, si tu es ministre, aujourd'hui, si tu es là où tu te trouves, la position à laquelle tu te trouves, c'est à cause de la parole, c'est à cause des instructions. La connaissance que tu as, c'est à cause de la parole d'une personne. Oui, toi, tu élèves le professeur, ce que tu reçois de lui, c'est la parole bien-aimée. Mais je suis venu te dire que la parole que tu as besoin, c'est la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ va... La parole que tu as besoin, c'est Jésus que tu as besoin pour changer ta vie. Et la parole de Christ va changer ta situation. Ta situation changera par la parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, ce matin, Jésus est le roi des gloires. Ce matin, Jésus te guérit, Jésus te restaure, Jésus apporte la création. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es fatigué à cause de la sorcellerie, je suis venu te dire, la solution se trouve en Jésus-Christ. La Bible dit, ils me feront la guerre, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Mais c'est à qui cette parole adressée? À celui-là qui est venu vers Jésus-Christ. Bien-aimé, si Jésus t'étend la main aujourd'hui, Jésus te dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des attaques. Mais la Bible dit encore, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Bien-aimé, toi, c'est la sorcellerie te fatigue. La sorcellerie te fatigue. Jésus est au-dessus de la sorcellerie. La sorcellerie te fatigue, Jésus est au-dessus de cette sorcellerie. Oui, des situations te fatiguent. L'homme fois te fatigue, laisse-moi te dire, Jésus est au-dessus. La Bible dit qu'il a reçu le nom, le plus grand nom. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Bien-aimé, tu as reçu Christ. Et Christ que tu as reçu est celui-là
qui va te donner la supériorité. Aujourd'hui, ils se moquaient de toi. Hier, ils sont moqués de toi. Hier, ils t'ont fatigué, ils ont fait ce qu'ils veulent. Mais à partir de ce jour, lorsque tu accepteras Jésus-Christ, les choses vont changer à ta faveur. Les choses vont changer à ta faveur si et seulement si tu acceptes de marcher avec Jésus-Christ. Les choses peuvent changer à ta faveur si et seulement si tu décides de marcher avec Christ. Les choses peuvent changer à ta faveur si et seulement si tu acceptes que Christ soit ton Père. Les choses peuvent changer à ta faveur si seulement tu acceptes que Jésus-Christ soit ton Sauveur. Si et seulement si tu acceptes que Jésus soit ton Sauveur. Il dit, viens à moi veut dire, accepte Jésus-Christ. Marche avec lui, il te donnera du repos, il t'accordera la paix, il t'accordera la grâce que tu as besoin, il te donnera le succès que tu as besoin, il te donnera une chose que tu as besoin. Bien-aimé, Jésus est la solution. La solution se trouve en Jésus-Christ. La grâce que tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. La vie que tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. La paix que tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. Oui, ce que tu as besoin se trouve en Jésus. Tu es chargé, viens à Jésus. Quelle est la situation que Jésus ne peut pas arranger? Quelle est la situation dans laquelle tu vis, que tu penses... Que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur te bénisse, que lui-même te conduise jusqu'à là-bas et que tout ce que tu vas faire soit sur la seule gloire de son nom. Je prie que tous les feux, tout ce qui va se faire là-bas, que le Seigneur soit avec toi tout le temps, tout à coup, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Okay. Excusez-moi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de Jésus-Christ. Et c'est lui, il t'appelle ce matin. Il t'appelle de là où tu te trouves, là où tu es. Il veut manifester sa grâce dans ta vie. Il veut te donner la paix. Il veut te donner ce que tu as besoin. Il veut t'accorder la paix ce matin. Il veut te décharger. Il veut te décharger de ton fardeau. Peut-être c'est quelque chose que tu sais que c'est pas bon, tu vas arrêter, mais tu n'y arrives pas. Appelle Jésus-Christ. Crie au secours. Et Jésus te donnera ce cœur-là. Jésus t'accordera cette force-là. Il y a quelque chose que tu veux changer. Il y a quelque chose que tu sais que ça ne va pas. Appelle Jésus-Christ. Et celui-là, il va te décharger de ton fardeau. Il va t'accorder sa paix dans ta vie. Bien-aimé, tu es là.
Tu souffres. Jésus dit, il a une solution pour toi. Il a une solution à ton problème. Viens à lui, il te donnera la solution. Viens à lui, il t'accordera la paix. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette maladie te fatigue, maladie te fatigue ta famille, cette maladie te fatigue tes enfants. Je déclare que tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Je déclare que toute fardeau tombe sur ton épaule au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Je prie ce matin que tout lieu où fleur la plante de tes pieds, tu prends possession de ce lieu au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toi tu es fatigué, toi tu as été chargé, toi à qui rien ne va. Je prie que le Saint-Esprit te manifeste dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que là où tu te trouves, là où tu es, que le feu de Dieu, que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu se soit accordée maintenant et à jamais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix au nom de Jésus. Bonjour, gloire, sois béni, que la gloire de Dieu soit avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter ce matin à prier. Je vais te demander ce matin à demander la grâce de Dieu dans ta vie. Appelle Christ. Il dit, invoque-moi, appelle-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Et ce même Jésus te dit, venez en moi. Tu vas dire à Dieu, je viens vers toi, viens me secourir. Je suis fatigué de telle chose, telle chose, telle chose. Tu sais ce qui te fatigue. Appelle-le, il va te donner cette force, cette capacité. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, je prie ce matin pour tous ceux qui ont entendu ce message. Père, je déclare ce matin que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soient nos batailles. Je déclare ce matin, de là où tu te trouves, que le Seigneur te guérisse. De là où tu te trouves, que le Seigneur t'accorde la paix. De là où tu te trouves, que le Seigneur te décharge de tout fardeau qui pèse sur toi. Je prie ce matin que le feu du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit soit ton bataille. Je prie ce matin que la grâce de Dieu soit ton bataille. Je prie ce matin que et toi, tu es fatigué de la sorcellerie, que le Seigneur te délivre maintenant au nom de Jésus. Toi, tu es fatigué, oh Dieu de buisson, de cette maladie, oh il y a longtemps, qu'à partir de ce jour, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Toi, tu n'arrivais pas à marcher par là tes occupations. Je prie que le Seigneur te relève ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur te relève ce matin au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te relève ce matin. Que la grâce et la paix de Dieu, le shalom de Dieu soit ton partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde la paix, que Dieu t'accorde sa grâce maintenant et à jamais. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te garde ta paix. Tu vas prier encore ce matin. Il dit, venez en moi où tu es fatigué. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas intercéder pour la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui souffre quelque part, tu vas dire au Seigneur, au Saint-Esprit, d'attirer ces personnes vers lui. Tu vas prier pour les gens qui sont malades dans les hôpitaux, qui souffrent, que le Seigneur vienne à leur secours. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Père, Seigneur, j'ai entendu ce message. Ce message, ta parole dit, tu es venu pour nous sauver, pour nous soulager. Je déclare dans le nom de Jésus. Père, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui souffre d'une maladie, tu souffres d'une maladie, tu souffres des maladies, Père, je prie que tu le guérisses, je prie que tu sois restauré, je prie que la paix de Dieu, la grâce de Dieu soit dans sa vie, je prie que l'onction du Saint-Esprit se manifeste dans sa vie maintenant. Je déclare ce matin, par la puissance, par la force, je déclare ce matin que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin que la puissance humaine de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin de là où tu es, que le Seigneur te soulage. Je prie que toute personne connectée à toi qui est malade reçoit la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix que tu mets en nous, car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, si tu as un sujet de prière, je vais t'inviter à mettre ton sujet de prière en commentaire ou faire ta demande. Nous allons prier ensemble. Que le Seigneur te garde, que
Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix sur ta vie. Ce matin, que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Shalom, ma sœur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Un cri se lève. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Ok. C'est un sujet bien à cœur. Tu veux compris. Souvent, j'ai mis à cause des enfants, non, comme les matins. Il faut préparer les enfants pour aller à l'école. Ok. Donc, c'est pourquoi je suis obligée de muter à cause de leur bruit. Oui. Ok. Yeah. Nous allons prier ce matin pour demander la grâce de Dieu pour notre famille. Demander la grâce pour nos enfants, nos frères. Demander la grâce pour que sa grâce avec nous. Père Seigneur, ce matin, nous levons nos voix avec toi. Ce matin, toi qui fais toutes choses bonnes. Toi tu agis. Toi tu restaures. Toi tu apportes la solution. Toi tu fais toutes choses. Toi tu as dit de venir à toi, tu vas nous décharger. Père, je demande ta grâce ce matin, Seigneur, sur nos enfants. Je demande ta grâce, Seigneur, sur nos enfants, nos frères et sœurs. Papa, tu nous as envoyés dans cette famille. Tu nous as envoyés, Seigneur, dans cette famille pour la seule gloire. Tu as envoyé dans cette famille pour que nous puissions accomplir une mission. Père, dans cette mission, je viens vers toi parce que je ne peux rien faire sans toi. Père, je ne peux rien faire sans toi. Je demande ta force. Je demande ton autorité. Je demande ta grâce, Seigneur Dieu du puissant sur notre vie. Papa, que ta grâce, Seigneur, soit avec nous. Que ton sang, Seigneur Dieu du puissant, couvre chaque personne maintenant. Que ton sang nous couvre. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang apporte la solution. Que ton sang apporte, Père, ce matin, la grâce dans nos vies. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, que ton esprit soit avec nous. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu soit ton partage maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas appeler le Saint-Esprit, tu vas dire au Saint-Esprit que tu veux être dirigé par lui. Tu vas dire au Saint-Esprit que lui vient t'influencer. Que tu vas dire au Saint-Esprit d'influencer tes enfants. Bien-aimés, oui, nous sommes influencés par des esprits. Soit c'est l'esprit de Dieu qui t'influence, ou soit c'est l'esprit mauvais qui t'influence. Tu vas dire à Dieu, quand l'esprit de Dieu t'influence, il va t'amener à faire ce qui est bon. Il va amener tes enfants à faire ce qui est bon. Tu vas dire au Saint-Esprit de venir un peu te diriger de quoi. Regardez, Père Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole que tu nous enseigneras dans toutes choses. Jésus t'a dit dans ta parole que quand le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera dans toutes choses. Je demande ta présence, Seigneur, dans la vie de mes enfants. Je demande ta présence dans la vie de nos enfants. Je demande ta présence dans la vie de dans nos familles, nos frères et sœurs. Père, viens nous influencer. Je déclare ce matin que tout esprit qui t'influence, tout esprit qui influence tes enfants, je déclare que ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que la puissance même de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te couvre maintenant. Le Saint-Esprit couvre tes enfants. Le Saint-Esprit couvre tes enfants maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu soit déraciné, détruit au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit
maintenant pour consumer, pour briser, pour anéantir les projets des ténèbres maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin, de là où tu es, je déclare ce matin que le Saint-Esprit te visite maintenant, que le Saint-Esprit te couvre, que le Saint-Esprit t'accorde la supériorité sur tout. Je déclare que tu seras à la tête et non jamais à la queue. Je déclare que le Saint-Esprit influence ton couple, le Saint-Esprit influence ta famille, le Saint-Esprit influence tes enfants, le Saint-Esprit vous influence, que là où il n'y a pas la paix, que la paix de Dieu soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Et nous avons prié pour nos familles, nous avons prié pour les couples où il n'y a pas d'entente, où il n'y a pas d'amour. Nous avons demandé la présence de Dieu, que la présence de Dieu soit dans ces couples, que le Saint-Esprit soit dans ces couples maintenant. Je déclare ce matin, par la force, par la puissance, par l'autorité, que toute main qui se trouve dans les familles soit coupée au nom de Jésus. Je déclare que toute incantation qui a été faite dans ces familles où il n'y a pas d'entente, que cela soit déraciné, détruit au nom de Jésus. Je prie ce matin, de là où tu te trouves, que le feu de Dieu, que le shalom de Dieu, que la puissance de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin, de là où tu es, de là où tu te trouves, de là où l'endroit à laquelle tu te trouves, que le feu du Saint-Esprit soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin que la grâce de Dieu soit ton partage. Je prie ce matin que l'onction de Dieu soit ton partage. Je prie ce matin que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Je prie que le Seigneur te garde ce matin. Je prie que la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie en ce jour, à cette heure, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la force de Dieu, je prie que le Saint-Esprit te visite maintenant, de là où tu te trouves, de là où tu es. Le glorieux Saint-Esprit te garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour Marcel, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est votre serviteur Armel Levra. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Est-ce que tu as un sujet de prière sur lequel tu veux qu'on prie? Je veux qu'on prie pour la paix de mon cœur. Voilà. Il n'aurait pas compris? Je veux qu'on prie pour la paix de mon cœur. Ok. Nous allons prier. Tu vas mettre la main sur ton cœur et je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Ta parole dit que tu donnes la paix, mais tu ne donnes pas comment le monde le donne. C'est pourquoi je prie ce matin. Toi, tu as dit, venez en moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Petit Seigneur, ta servante a besoin de ta paix, a besoin du repos. Je prie que Saint-Esprit, tu viens prendre le contrôle de son cœur. Je déclare que tout ce qui est problème, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est ne glorifie pas ton nom, soit enlevé au thé, mais que toi, ta grâce, ta paix, lui soit accordée maintenant. Saint-Esprit, oriente-la, sois avec elle, que la paix du cœur qu'elle cherche, Seigneur, lui soit accordée, mais que ton esprit soit en elle. Conduis-la dans toute la vérité, conduis-la dans toutes choses, conduis-la dans ta paix. Ce matin, je déclare qu'enfin qu'elle vienne témoigner que toi, tu es le véritable. Père, tu es bon, tu es puissant. Manifeste ta gloire, manifeste ta paix dans nos cœurs, car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu qui est Père, le Dieu qui fait toutes choses. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus soit avec toi, que le sang de Jésus se manifeste dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix que tu mets en nous ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin, nous te magnifions ce matin,
Nous te glorifions ce matin. Père, ce matin, oh, je vais t'adorer, je vais t'exalter, je vais t'adorer ce matin, Père, pour tout ce que tu fais. Oh, tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es celui qui calme, c'est celui qui fait toutes choses, tu es celui qui décharge ce matin. Père, en ce jour, nous t'appelons, en ce jour, oh, tu nous parles de Matthieu chapitre 11, verset 25 à 30, donc il est question de nous décharger. Décharge-nous de ce fardeau. Décharge-nous de tout fardeau qui pèse sur nous. Décharge-nous de tout fardeau qui pèse sur nous ce matin. Je déclare que nous soyons soulagés. Je déclare que nous soyons sauvés maintenant. Que ta paix, ta grâce, Seigneur, soit notre vie, soit notre partage. Que la main puissante de Dieu, que la gloire de Dieu soit notre partage. Père, accorde, Seigneur, le soulagement à toute personne qui est chargée. Oh, Papa, décharge-les de tout fardeau, décharge-les de tous les soucis, décharge-les des oppressions, décharge-les de toute oppression satanique. Tu sois déchargé maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toi qui es chargé de tout fardeau, je déclare que tu es soulagé maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es déchargé maintenant au nom de Jésus. Que tout fardeau qui pèse sur toi soit déchargé maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que la main de Dieu, la gloire de Dieu, l'autorité de Christ soit ton partage. Que la grâce, la paix qui surpasse toute intelligence soit ton partage maintenant et à jamais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour Jérémie, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, c'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Nous tenons vers la fin. Est-ce que tu as un témoignage ou est-ce que tu as un sujet de prière? Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta grâce, ta paix dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Nous te bénissons ton nom, nous te glorifions, nous te magnifions. Car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Nous sommes au terme de notre dévotion matinale, notre prière matinale. Est-ce que s'il n'y a pas d'autre chose ou quelqu'un a un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet en commentaire, fais ta demande. Nous allons prier, ou bien si on va arrêter. Sachez tous que notre prière, c'est de 5h à 6h chaque matin. De 5h à 6h, sauf cas majeur que je ne serai pas là. Sinon, de 5h à 6h, connais-toi. Et ensemble, nous allons prier pour notre famille. Ensemble, nous allons consacrer notre journée à Dieu. Ensemble, nous allons parler sur notre journée. Ensemble, nous allons faire des déclarations pour que les choses ne s'accomplissent pas comme le monde de ténèbres le veut, mais pour que ce que nous voulons. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Et autre information, il y a une fondation humanitaire. La fondation humanitaire, ça veut dire que quelqu'un qui vient aux besoins des autres, et notre fondation s'adresse précisément aux orphelins et aux veuves. Leurs orphelins et aux veuves. Tu as le fardeau d'aider un orphelin, l'occasion t'est donnée, contacte-moi et ensemble nous allons travailler. La Bible dit que celui qui donne à un orphelin prête à Dieu, dans Proverbe. Donc si tu veux prêter à Dieu, si tu veux voir le ciel ouvert sur ta vie, viens à la fondation, et c'est dénommé Fondation Humanitaire Azani. Tu peux avoir plus d'informations sur Facebook. Et connais-toi, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse
Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la main de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Bonjour Saïl. Shalom Saïl, tu peux ouvrir le micro? Saïl Khan, bonjour. Ok. Donc s'il n'y a pas autre chose, nous allons prier pour la fin. Bonjour, homme de Dieu Pedro, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Bonjour, B officiel 2025, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde ce matin. Merci d'avoir mis confiance en moi en vous connectant. Que la grâce de Dieu soit à votre partage ce matin. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Qui suis-je? Un simple homme. Qui nous sommes un simple homme. Mais Père, nous avons besoin de ta grâce et ta paix. C'est pourquoi nous venons vers toi ce matin. Et maintenant que nous avons fini, tu nous as parlé en ce qui concerne le fardeau qui pèse sur nous. Et tu déclares que celui qui est fatigué et chargé, tu nous donneras du repos. Père, je prie que tu donnes du repos à chaque personne ici maintenant. Que tout fardeau qui pèse sur nous soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que ceux-là qui sont fatigués de la maladie, Père, je t'en supplie, guéris-les, restaure-les, restaure les vies, guéris-les maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que ta grâce et ta paix nous soient accordées en ce jour au nom puissant de Jésus. Laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce. Que dans nos occupations, conduis-nous. Je prie que tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été déclaré de négatif, accident, mort, maladie, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour la vie de tes serviteurs, servantes, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont passés à ce live, Père, épargne-les de toute maladie, épargne-les de tout accident, épargne-les de tout esprit qui n'ont pas ton nom, épargne-les de toute malédiction, mais que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours, tout le temps de cette journée, de cette semaine, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous garde. Shalom à tous, au revoir. Shalom, frère. Ok. Bon, à demain matin. Ok. Pour ceux qui veulent donner véritablement leur vie, vous pouvez me contacter en privé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Shalom à tous. Hey.